Nous allons démontrer que si f, défini sur le segment AB, a valeur dans R et continue, f est borné et atteint ses bornes. Pour cela, nous allons utiliser deux résultats. Le premier est le théorème de Bolzano-Weierstrass, qui dit que de toute suite réelle bornée, je peux extraire une sous-suite convergente. Précisément, dans le cadre qui nous intéresse, je vais utiliser que si UN est une suite du segment AB, alors qu'il existe un réel L appartenant au segment AB, et une application phi de n dans n strictement croissante, telle que U phi de n converge vers L. Le deuxième résultat que je vais utiliser, c'est la caractérisation séquentielle de la continuité. C'est-à-dire que sous les mêmes hypothèses, si j'ai une fonction f de AB dans R continue, si je considère un réel L appartenant à AB, pour toute suite UN de AB qui converge vers L, alors la suite f de UN converge vers f de L. Muni de ces deux résultats, je vais démontrer le premier théorème. Et vous allez voir, la preuve n'est pas si facile. Qu'est-ce que je veux faire d'abord? Je veux démontrer que f elle est bornée et atteint ses bornes. Donc je vais me contenter de démontrer que f est majorée et atteint sa borne supérieure. Une preuve complètement identique donnerait que f est minorée et atteint sa borne inférieure. Et je vais démontrer ça en deux étapes. Je vais d'abord démontrer que f est majorée. Et une fois que je saurai que f est majorée, je vais démontrer qu'elle atteint sa borne supérieure. Alors c'est parti. Démontrons que f est majorée. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord que f est majorée? J'écris ça avec des quantificateurs. Ça veut dire qu'il existe un a positif tel que pour tout x appartenant à AB, f de x est inférieur ou égal à a. Alors, vous voyez, ce que je dois faire, c'est quelque chose de très abstrait. J'ai une hypothèse abstraite. Je considère n'importe quelle fonction définie sur AB, le segment AB à valeur dans R continue. Donc, on ne me donne pas une fonction f égale x cube plus x carré moins 7. C'est quelque chose de très abstrait. Je dois démontrer l'existence d'un réel A qui vérifie cette propriété-là. Donc, comme je viens de le dire, c'est un résultat d'existence que je dois faire, et c'est souvent les résultats les plus difficiles en mathématiques. Une méthode qui marche souvent, pas toujours, mais quand même souvent, pour démontrer ces résultats d'existence, c'est de procéder par contradiction. Je vais supposer qu'un réel A comme ça n'existe pas. Je vais dérouler un raisonnement et obtenir une contradiction. Donc, autrement dit, je vais faire un raisonnement par l'absurde et supposer que f n'est pas majoré. Et donc, j'écris avec des quantificateurs que ça veut dire que f n'est pas majoré. Ça veut dire que pour tout a positif, il existe un réel x dans AB, tel que f de x est strictement plus grand que a. Alors ici, vous voyez, c'est une propriété qui est vraie, quel que soit a positif. J'ai le choix de a. Et je vais choisir des a différents. Quel choix je vais faire? Je vais choisir pour a n'importe quel entier n. Donc je considère un entier n plus grand que 1, et j'applique la définition de f n'est pas majoré avec grand A égale n. Donc je vais trouver qu'il existe un réel xn de AB, tel que f de xn est strictement plus grand que n. Et on va travailler avec la suite f de xn et aussi la suite xn. D'abord, regardez cette inégalité. De l'inégalité f de xn strictement plus grand que n, je déduis immédiatement que la suite f de xn tend vers plus l'infini. Maintenant, je sais autre chose sur la suite xn. La suite xn, elle appartient au segment AB. Je peux donc lui appliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass. Il existe une suite extraite, x phi de n, qui converge vers L. Maintenant, j'utilise une hypothèse que je n'ai pas encore du tout utilisée, c'est la continuité de f. F, elle est continue. Donc, je peux appliquer la caractérisation séquentielle de la continuité. La suite f de x phi de n va converger vers f de n. Oui, mais la suite f de x phi de n, c'est une suite extraite de f de xn. Et comme f de xn ici tend vers plus l'infini, eh bien la suite f de x phi de n va aussi tendre vers plus l'infini. Et là, vous voyez,
que j'ai écrit en rouge des deux côtés, ben ça c'est clairement une contradiction, parce que c'est pas possible que la suite f de xn à la fois converge vers le réel f de L, et que la suite f de xn converge vers plus l'infini. Il y a une contradiction. Une contradiction avec quoi? Avec l'hypothèse qu'on avait faite. L'hypothèse qu'on avait faite est là, c'est que f n'est pas majoré. Donc on a bien démontré que f est majoré. Et maintenant, je vais démontrer que f, elle atteint sa borne supérieure. Alors précisons un petit peu les choses. L'ensemble, puisque f est majoré, ça signifie que l'ensemble image, f de AB, c'est une partie majorée de R. Il émet donc une borne supérieure grand M. Je rappelle ici avec des quantificateurs, qu'est-ce qu'une borne supérieure? Ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un x appartenant à AB, tel que f de x est inférieur ou égal à m, c'est une borne supérieure, donc c'est un majorant, et c'est le plus petit des majorants, donc m moins epsilon est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à m. Je vais toujours trouver entre m moins epsilon et m un f de x. Maintenant, ce que je veux démontrer, c'est que cette borne supérieure, grand M, elle est atteinte par f, donc il existe un réel L de AB, avec grand M égale f de L. Et vous allez voir, la preuve est très très proche de la preuve de la première étape pour construire ce petit L. On ne va pas faire de raisonnement par l'absurde, mais on va partir de la même idée ici. C'est l'idée que la définition de la borne supérieure, elle commence par ce quantificateur, quel que soit epsilon positif ici, et qu'on va pouvoir appliquer cette définition à des valeurs de epsilon différentes. Quelle valeur de epsilon on va prendre? Par ici, évidemment, la condition est de plus en plus forte quand epsilon est petit. Et on va choisir comme valeur pour epsilon la valeur 1 sur n, où n est n'importe quel entier. Donc j'applique la définition avec, je fixe un entier n plus grand que 1, j'applique la définition avec epsilon égale 1 sur n, et j'obtiens l'existence d'un xn appartenant à AB, tel que m moins 1 sur n, plus petit que f de xn, plus petit que m. On va regarder cette inégalité, elle permet une magnifique application du théorème des gendarmes. La suite f de xn converge vers m. Et on va faire maintenant comme tout à l'heure en fait. La suite xn, maintenant, c'est une suite du segment AB. Je peux en extraire une sous-suite convergente. Donc, je vais trouver un réel L de AB, une fonction phi de n dans n strictement croissante, telle que x phi de n converge vers L. Oui, mais j'ai toujours la caractérisation séquentielle de la continuité. La suite f de x phi de n va converger vers f de L, puisque f est continu en L. Mais je vais aussi utiliser que f de x phi de n, c'est une suite extraite de f de xn. Comme f de xn converge vers L, la suite f de x phi de n converge vers m aussi. Et maintenant, comparez les deux phrases qui sont écrites en rouge. La suite f de x phi de n converge vers f de L. La suite f de x phi de n converge vers grand M. J'ai unicité de la limite. J'ai forcément que f de L égale grand M. Et c'est ce que je voulais exactement démontrer. J'ai démontré que f atteignait sa borne supérieure grand M en petit l.